quelles que soient les organisations, quels que soient les modes de management, ce qui fait la différence, c'est la manière dont les hommes travaillent ensemble. Et cette manière dont les hommes travaillent ensemble, qui fait qu'ils vont trouver une satisfaction dans leur travail, qu'ils vont se réaliser, que l'entreprise va pouvoir être un lieu de la réalisation de soi, elle dépend vraiment de la capacité qu'ils ont et que l'entreprise a à les faire travailler ensemble. Alors, il y a deux écueils à ce mode de fonctionnement, si vous voulez, qui vont perturber ce faire ensemble. Le premier écueil, c'est tout ce qui tourne autour du conformisme. Et le deuxième écueil, c'est tout ce qui tourne autour du prêt à penser. Ça pose strictement aucun problème, mais vraiment aucun problème, quand l'entreprise est dans un rythme stabilisé, sur un marché stable, que les choses vont bien, elle fait des produits qu'elle connaît, pour des clients qu'elle connaît, sur un marché qu'elle connaît parfaitement, et avec des salariés auxquels, légitimement, on demande, et c'est bien ce qui est développé dans le cadre de l'ouvrage en question, d'être des collaborateurs efficaces. Ça marche très bien quand on est dans ce que j'appelle l'univers du connu. Quand on est dans le connu, il faut être dans la performance, il faut être efficace, on a besoin d'outils, savoir comment on les met en œuvre pour être le plus efficace. Alors, quel est le rapport entre le connu d'un côté du monde stable, la performance, l'efficacité, et l'inconnu? C'est le fait que dans l'inconnu, on ne sait pas ce qu'on va devoir faire. Donc, être performant sur quelque chose qu'on ne sait pas faire, ça pose un problème. Donc le collaborateur efficace est moins utile, moins facilement utile dans ce monde de l'inconnu. C'est pour ça que je propose de regarder tous les outils, on en choisira 2 ou 3, tous les outils qui sont dans cet ouvrage, au travers de lunettes un peu particulières, qui sont les lunettes de ce que j'appelle le rebelle utile. Alors pourquoi le rebelle utile? Alors utile parce que d'abord, il faut qu'il soit utile à lui-même et utile à l'entreprise. Sinon, il n'a pas sa place. Alors j'oppose rebelle utile à collaborateur efficace. Vous avez remarqué. Alors rebelle, ça veut dire capacité de remettre en cause, capacité d'argumenter avec des raisonnements. Et des raisonnements que l'on va pouvoir dérouler en étant capable d'expliquer les arguments qu'on utilise et de convaincre avec. Le premier outil, c'est le premier challenge. Alors, dans l'inconnu, c'est clair que tous les challenges sont des premiers challenges. Donc, tout ce qui est dit dans l'outil est utilisable. La seule chose que je veux faire remarquer, c'est que en général, quand on vous confie un challenge dans le connu, on vous donne un certain nombre d'informations. Dans l'inconnu, les informations, vous ne les avez pas. Comme vous ne les avez pas, il va falloir aller les chercher. Et aller les chercher, c'est bien entendu ne pas aller les chercher dans l'entreprise, puisque si vous allez les chercher dans l'entreprise, vous allez trouver les choses qui sont conformes, le prêt à penser de l'entreprise, puisque c'est avec ça qu'elle fait bien. Donc il faut aller chercher ailleurs. Il vaut mieux aller chercher des informations dans la presse étrangère que dans le journal d'entreprise. De la même manière, on ne va pas tout vous dire sur les motivations qui président au challenge qu'on vous a donné. Parce que ces motivations, elles ne sont pas obligatoirement très explicites dans celui qui vous a donné le challenge, puisqu'on est dans l'inconnu. Donc il faut être capable de faire des raisonnements qui sont des raisonnements propres, qui sont des raisonnements différents de ceux qu'on fait habituellement dans l'entreprise, pour apporter à l'entreprise un éclairage qui va être un éclairage autre que celui de ce qu'elle fait d'habitude. Et c'est bien cet éclairage qui sera utile, puisque c'est un éclairage de quelque chose d'inconnu.